Bonsoir à tous, bienvenue avec nous pour analyser Estac Lorient qui avait lieu ce soir au Stade de l'Aube. Donc voilà, l'analyse du match, les coulisses de cette rencontre, pourquoi Martin Adeline n'était pas sur la feuille de match, notamment les réactions des entraîneurs et des joueurs des deux côtés. Bienvenue à vous. Je suis avec Christophe, journaliste pour l'Est Éclair comme moi. Nous allons ensemble donc débriefer depuis le Stade de l'Aube, comme vous pouvez le voir derrière nous, cette rencontre. Bonsoir Christophe. Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. L'Estac qui s'est fait surprendre. Alors certains peuvent parler de braquage, de hold-up ce soir pour ce match contre Lorient. Pour raconter rapidement ce qui s'est passé, l'Estac dominait ce match mais a perdu. Alors dominer, c'est pas le terme que j'utiliserai. En tout cas, Lorient a dominé ce match, c'est-à-dire en termes de possession, avec une possession nettement supérieure à celle des Troyens. Néanmoins, toujours de manière stérile. C'est-à-dire que les Lorientais se sont procurés aucune occasion franche en première mi-temps. À l'inverse, les Troyens ont parfaitement joué leur jeu de transition comme ils savent le faire et se sont procurés beaucoup d'occasions avant de se faire piquer. Enfin, voilà, ouais, c'est ça, sur une superbe frappe, super but. Voilà, un superbe but de Croupi qui venait d'entrer en jeu 2 minutes auparavant. Il récupère un ballon, il se retourne, il met un pétard dans la lucarne qui touche la barre avant d'entrer. Voilà, oui, quand je disais dominer, c'était plus sur les occasions. Ils ont eu, je trouve, globalement assez peu de frappes avant celle-ci ou de situations chaudes. On se sentait les Troyens pousser. Aucune, pratiquement, on est bien d'accord. Les seuls tirs cadrés des Lorientais, c'est en fin de match, lorsque l'Estac menait 1-0 et essayait de revenir au score. Mais avant cette frappe de Croupi, il s'est rien passé. Le mec n'a eu, je crois, un seul arrêt à effectuer avant. Ouais, il tape la balle sur un centre. C'est tout, quoi. Donc forcément, beaucoup de frustration de la part de Stéphane Dumont en conférence de presse, qui a le sentiment que l'histoire se répète. Alors forcément, il essaie de se dégager du positif dans ce cas de figure en disant qu'on est capable de regarder les yeux dans les yeux de n'importe quelle équipe aujourd'hui, mais malheureusement, il manque l'essentiel. Voilà, c'est ce qu'il dit, il manque l'essentiel, c'est-à-dire marquer un but, quoi. Oui, parce qu'on rappelle les Troyens 12e avant ce coup d'envoi sur les 18 clubs donc qui composent le championnat de Ligue 2, Lorient premier qui donc le restera après cette victoire-là. C'est vrai que de la frustration, on a eu aussi en zone mixte, moi j'étais en zone mixte où les joueurs passent et Ouboulang Mendes a reconnu que effectivement il y a eu de la frustration ce soir, peut-être qu'à froid il y aura de la satisfaction d'avoir pu tenir tête à cette équipe, mais voilà, c'est compliqué, c'est vrai qu'ils étaient tous les joueurs troyens qu'on a eu en zone mixte, on en avait 4 ce soir, étaient très frustré, mais ce qu'on peut comprendre. Oui, parce que l'équipe a quand même produit un bon match dans ce qu'elle sait faire, le jeu de transition, comme on dit, en contre-attaque. Et d'ailleurs, Olivier Pantaloni, en conférence de presse, a loué les qualités de cette équipe troyenne qui a été capable de verrouiller, c'est le terme qu'il a utilisé, verrouiller. Voilà, le leader complètement le cadenassé, avec une défense quand même qui tient à choc depuis un petit bout de temps, et ça s'est confirmé, même s'ils prennent ce but. Voilà, donc franchement une belle prestation troyenne et l'Estac non seulement ne méritait pas de perdre, mais méritait vraiment de gagner gagner ce match. Tu parlais de la composition, de la tactique en tout cas, peut-être revenir sur cette composition. Depuis quelques matchs maintenant, Stéphane Dumont adopte, on va dire, pour les matchs de l'Estac, la composition en 4-4-2. Ouais, 4-4, je dirais 1-1 parce qu'il y a toujours un joueur qui tourne autour de l'avant-centre. Mais là, donc, il avait laissé. Alors, on a été surpris sur la feuille de match de ne pas voir Adeline. Et en fait, Adeline, c'est l'information du débrief qu'on peut vous donner. Il a ressenti un problème à la cuisse. Il a fait un dernier essai à l'entraînement la veille. Et il s'est pas senti apte à démarrer ce match. Donc ils vont essayer, je pense, de faire des examens complémentaires pour savoir ce qu'il en est exactement de cette cuisse. Voilà, donc Martin Adeline qui n'était pas sur la feuille de match, Flipono, mais déjà il y avait eu incertitude. Stéphane Dumont l'avait dit hier après le match contre Martigues. Fatigue. C'était pas une surprise de ne pas le retrouver sur la feuille. Et donc il avait recentré Irié autour de Nicolas Depréville. Voilà. Remis Diop sur un côté. Sur le côté droit et Saïd côté gauche. C'est ça, et derrière opter pour Boura plutôt que Godzi. Voilà. Et tu parlais de Diop sur le côté droit qui a vraiment été bon. Ouais, je pense que c'était le dynamiteur de l'équipe, surtout en première mi-temps avec ses courses. Voilà, il casse les lignes, par les dribbles. Malheureusement, lui aussi, il n'a pas réussi à aller au bout de ses actions. Puis malheureusement, c'est lui qui perd la balle aussi. C'est lui qui perd la balle sur le but de Lorient. Forcément, ça ternit sa prestation, mais bon, il était très impactant, quoi. Ouais, voilà, c'est ce que nous dit Laurent. Je rappelle, nous sommes en direct. C'est aussi pour que vous interagissiez avec nous. Donc n'hésitez pas à mettre vos messages. Il dit Lorient, un tir, un but. On prend un but bête, perte de balle de Diop et but de Croupi. Il dit que Depréville doit marquer.
c'est ça où on dit qu'il y a de la frustration, c'est parce que les Troyens ont su, ce qui peut être une satisfaction, moi je trouve, se créer les occasions, ont pu se retrouver devant le but grâce à des bons enchaînements de passes, de dribbles, mais c'est à chaque fois dans le dernier geste que ça a pêché, de Préville plusieurs fois, Diop plusieurs fois également. C'est vrai que voilà, tu ressors. Là, j'aurais tendance à dire que c'est à un moment, c'est le talent aussi qui fait la différence, le talent d'un attaquant, hein, voilà, que l'on n'a pas forcément, même si De Préville est sur une phase ascendante, hein, est toujours mieux. Malheureusement, sur la première action, il n'arrive pas à aller complètement au bout de son action. Il s'affaisse un petit peu au moment d'écraser son pied gauche. Du pied gauche. Alors, le gardien sur l'arrêt, mais il peut certainement faire mieux. Enfin voilà, là on voit la différence entre une équipe de haut de tableau qui peut compter sur 2 attaquants qui performent. Croupy, c'est son 10e but de la saison, hein. Donc voilà, c'est pas anodin ce but, hein. Voilà, il est peut-être venu d'ailleurs, mais bon, c'est la marque d'un grand joueur. Nous, ce grand joueur, on l'attaque, on l'a pas forcément, quoi. Et on rappelle Croupy, marque d'un grand joueur, acheté par Bournemouth cet hiver et prêté à Lorient, sachant que l'apport de Lorient était en zone mixte aussi avec les confrères bretons. Et il évoquait aussi l'impact des remplaçants, des entrants, et qui a peut-être moins eu à l'Estac quand on voit l'entrée de Dong, par exemple. Qui a moins eu et qui a fait la différence dans le match de ce soir, effectivement. C'est une problématique qui se répète malheureusement à l'Estac. On sent que voilà, les entrants sont pas assez impactants. C'est le cas de Dong, de Tourbé qui entre toujours un petit peu trop tard. Avec la 85e, non, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. On aimerait forcément le voir davantage, surtout sur un match comme ça où on pense qu'il est capable de faire de belles choses. Voilà, il avait pas énormément de choix non plus, hein, comment le coach troyen, parce que Bas n'est plus sur la feuille de match, hein. Il n'est plus convoqué, ça fait 2 matchs déjà contre Martigues, là contre Lorient. Assoumou non plus. Enfin voilà, donc bon, il y a un turnover qui se fait, il y a des joueurs qui commencent à s'éloigner un petit peu, donc voilà, donc les choix sont limités. Et puis peut-être des joueurs, moi je trouve un petit peu fatigués, c'est le cas d'Irier, hein. Puis dans une position aussi, dans une position axiale où pour moi il a beaucoup plus de mal à exprimer son potentiel. Bon, Stéphane Dumont cherche la solution, mais bon, c'est pas forcément évident, quoi. Siegfried, un habituel suiveur de nos directs, bonsoir à toi, qui nous dit De Préville, c'est quand même mieux. Oui, effectivement, là-dessus on est d'accord. D'ailleurs, il s'est arrêté en zone mixte au micro de l'Est Éclair. Vous retrouverez sa réaction après le match sur nos réseaux sociaux et sur notre site dans quelques heures. Ouais, il est même assez bluffant, hein, parce qu'il c'est pas un gros gabarit. Par contre, il sent les coups, il est bien placé, il va mettre des coups de tête, alors que là, on l'attend pas forcément. Enfin, voilà, franchement, il est pas mal, quoi. Il est pas mal. Il est vraiment bien, il revient bien. Hier, Stéphane Dumont a parlé de lui en conférence de presse, mais juste derrière nous, et disait que plus il jouait, plus il enchaînait, mieux il était. C'est ça. Et là, ce soir, c'est vrai qu'il est là, il fait, là où un El Idrissi, on l'a moins vu. Pour l'instant, on attend de voir ce qu'il est capable de faire, parce que j'avoue que sur ces 2 entrées, il n'a pas été très, très bon. Hein, voilà, faut même très en avant. Voilà, c'est ça. On l'a pas beaucoup vu, hein, donc bon, on attend de voir pour juger de manière plus. Ouais, tu vois, on a 2 messages à la suite. Donc Siegfried et Thomas qui parlent des changements très tardifs. Siegfried qui nous dit De Tourbé rentre trop tard, et Thomas qui dit changement trop tardif. Bon, ce qui est étonnant, c'est l'entrée en jeu de Dong. Voilà, il n'a pas été très. Voilà, je pense que le coach veut le relancer, mais il n'a pas fait une entrée non plus très intéressante, quoi. Ouais, mais surtout qu'offensivement, il a des choix à faire maintenant sur la feuille de match. On en parlait, il n'a pas convoqué Assoumou, pas convoqué Ibnouba. Ce soir, l'Idrissi est donc en joueur offensif. Ouais, après. Chavalerin n'est pas entré en jeu non plus, qui était sur le banc. Chavalerin n'entre plus en jeu. Ouais, donc voilà. Non, je pense qu'il voulait faire entrer De Tourbé derrière les 2 attaquants et qu'il voulait laisser Saïd sur le terrain. Je pense qu'il a vraiment une grosse confiance en Saïd. Il sait qu'il peut faire la différence à n'importe quel moment. Donc il n'a pas envie forcément de mettre De Tourbé à sa place. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il lance De Tourbé un petit peu tard dans ce match, quoi. Voilà, pour ce que vous allez retrouver dans quelques heures sur le site de l'Est Éclair, 4 joueurs en zone mixte, donc 4 réactions. Ismaël Boura, Nicolas Lemaître, je les ai dit mais je les ai oubliés. Mendes. Ouboulang Mendes, exactement, et Nicolas de Préville. Du coup, pour ta partie, article qui a sorti, qui est déjà sorti sur le site. Moi, j'insiste sur le côté, le réalisme glaçant des Lorientais ce soir, voilà. Et c'est ça qui ne méritait pas de perdre. Je regardais tout à l'heure le classement ensemble. 22 points d'écart entre l'Estac et Lorient, le leader. Ce soir, sur le terrain, on n'a pas vu ces 22 points. Ouais, mais dans la production de jeu, effectivement, on l'a pas vu. C'est ça. Mais très bien, Siegfried, tu vois, qui nous dit le classement est serré quand même. On rappelle, l'Estac est toujours 12e, il me semble. C'est ça la problématique. Alors 12e, mais toujours
voilà, à portée de fusil des barragistes. Alors pas les deux derniers, mais du barragiste. Donc le Stac n'arrive pas à se donner de l'air, retourne au Paris FC là, vendredi, encore un match difficile. Voilà, donc n'arrive pas vraiment à se dégager quand même de cette zone rouge, je crois. Le Paris FC qui était deuxième avant cette journée de championnat, donc effectivement ça va être encore être un gros match à l'extérieur. On rappelle, un déplacement est organisé pour aller soutenir les Stacks lors de cette journée de championnat. Donc effectivement là t'as affronté le premier ce soir, affronte le deuxième dans une semaine. C'est vrai que le calendrier est difficile, quoi. Calendrier difficile. Ils ont bien fait de prendre des points contre Caen, contre Martigues, au moins voilà, les sécuriser un 6 sur 6. Voilà, peut-être le dernier message de ce direct. Thomas, comment demander à des joueurs d'être performants à leur rentrée lorsqu'ils jouent à peine 5 minutes par match? Ça, effectivement, on est d'accord. En tout cas, il y a quand même le sentiment sur ces derniers matchs, même quand il y avait la coupe, que Stéphane Dumont a trouvé un peu le 11, son 11, et qu'il aime bien le remettre. Il aime bien garder des repères, on le sent bien effectivement. Il y a eu avec la même équipe. Voilà, il y a eu des entraîneurs à 3 qui changeaient 5-6 joueurs à chaque match. Lui, effectivement, il a à peu près son ossature et c'est ça, il s'y tient, ouais, effectivement. Après, effectivement, ça peut être aussi une source de débat de se dire il fait pas assez de changements dans le match. Mais ouais, on a connu des entraîneurs qui en faisaient pas du tout. Hein, oui, voilà, on savait exactement quel joueur allait rentrer à quelle minute. Là, il y a quand même un petit peu plus d'improvisation. Ouais, puis sûrement qu'il l'explique, sûrement qu'il y a une justification. Il explique, voilà, par rapport à ce qu'il voit à l'entraînement. On peut le dire puisque les entraînements sont la plupart du temps à huis clos. Hein, on le répète, mais ça, c'est toujours dommage pour nous. On voit pas forcément quel joueur est capable d'apporter quelque chose. On sait pas ce que vaut Chavalin actuellement. Voilà, il ne joue pas. Est-ce que l'entraîneur a raison de ne pas le faire jouer? Ça, on ne peut pas le juger. On ne le voit pas. Donc voilà. Voilà, on vide la salle de conférence de presse juste dans notre dos. C'est pour ça qu'on se retourne. Voilà, on a fait le tour. À peu près. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler des notes un petit peu ou pas? Vas-y, je t'en prie. C'est pas moi, mais c'est en concertation avec Pascal Mouzon qui travaillait aussi sur ce match, avec la meilleure note au Troyen Diop. Je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus. Il a quand même dynamité l'équipe malgré son erreur sur le but, sa paire de balles. Mais c'est vrai que sur le côté droit, il était lié droit, milieu droit, je sais pas comment on peut dire. Milieu droit, c'est ça. Mais il a. Ouais, à l'inverse, Mchangama vraiment en dessous aujourd'hui là. Vraiment techniquement, il n'était pas dans le coup. Enfin voilà, c'est vraiment le joueur le moins impactant ce soir. Voilà. Et puis comme l'écrit Pascal Mouzon, ce n'était pas la Saint-Nicolas aujourd'hui. C'était la Saint-Valentin, mais c'était pas la Saint-Nicolas parce que Nicolas Depréville, voilà, pas d'efficacité. Nicolas Lemaitre qui prend un but, voilà, venu d'ailleurs. Ouais. Donc bon. C'est comme ça. C'est pas mal. Bon voilà. Je vous laisse découvrir le reste de l'article et des notes et de l'analyse dans le journal de demain qui est déjà en ligne sur le site internet si vous voulez la version numérique. Merci à tous d'avoir partagé ces quelques minutes en cette soirée de Saint-Valentin comme tu me l'as dit avec nous. Bonne soirée à tous et à très bientôt, sûrement la semaine prochaine. On embarrasse toutes les supportrices de l'Estac. Ouais, toutes les supportrices. Et les supporters aussi. Les supportrices surtout. Bonne soirée. Au revoir.